professeur Lulendo, alias Kimanampaka. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Présidente, et merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Je vous en prie. Alors, ce soir, nous parlons des produits Kimanampaka. Dernièrement, surtout sur le net, en ce moment, les produits Kimanampaka font vraiment rage. Nous recevons des témoignages, nous voyons des témoignages en ligne. Et donc, parlez-nous un peu des produits Kimanampaka. D'abord, pourquoi le nom Kimanampaka? Voilà, le nom Kimanampaka veut dire la solution. Donc, Kimanampaka, c'est un mot qui est utilisé dans le Royaume Congo, qui veut dire la solution. Donc là, il y a un débat où il n'y a pas la solution. Lui, il vient carrément pour retrancher. C'est ça. Le VIH-Sida, on en a parlé comme étant une maladie incurable, mais alors que c'est de l'arnaque des grandes firmes pharmaceutiques en complicité avec des organismes de santé. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. C'est de l'arnaque. Je m'excuse, supporter un peu de ma folie. Amen. Comment vous pouvez comprendre le même test du VIH-Sida qui est fait en Afrique, dans les bandelettes, il faudrait qu'il y ait 2 traits pour vous affirmer que vous avez le VIH-Sida. Mais pendant ce temps, en Europe, il faut 3 traits. Dans un pays comme l'Ukraine, il faut 4 traits. C'est sur vous montrer seulement c'est de l'arnaque. Il y a même des pays qui n'acceptent pas ça parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. Mais je veux quand même être un peu franc. Qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Le VIH-Sida, c'est la consommation des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu des personnes en bonne santé ayant développé un déficit immunitaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'une personne qui souffre par exemple d'une dépression, c'est comme une femme qui est mariée, qui a été joyeuse pendant plus de 20 ans avec son mariage et subitement, pouf, soit c'est toute sa famille avec tous les enfants qui meurent, soit c'est un divorce anticipé. Mais vous croyez que cette personne aura la même santé psychologique? Je ne pense pas. Cette personne automatiquement va manquer de l'appétit parce que sa préoccupation psychologique, ça sera son bonheur qui est son mariage. Et du coup, la personne n'aura plus même envie de manger. Et cela va développer un déficit immunitaire. Donc quand je parle du terme déficit immunitaire, parce qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, donc une carence de vitamines dans l'organisme. Et quand vous avez une carence de vitamines dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a des maladies opportunistes qui doivent apparaître. Donc même les petites maladies, vous allez commencer à être vulnérable. Ça peut être une value, ça vous attaque, ça peut être la pulmopathie, donc une maladie pulmonaire. Et quand vous partez à l'hôpital et que vous faites le test VIH-Sida, ça va avérer positif, mais vous n'avez pas le VIH-Sida. Parce que le VIH-Sida n'a jamais utilisé. Mais le VIH-Sida, ce sont les antirétroviraux. Donc quand je parle des antirétroviraux, je vais être un peu clair, supporter un peu de ma folie, je vais un peu illustrer quelque chose. Elle a le VIH-Sida, elle prend les antirétroviraux, je ne le sais pas. Je mange mal. Mais si je mélange mon corps avec vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par le frottement, vous pouvez m'infecter. Mais par contre, si j'ai une bonne alimentation saine et équilibrée, même si elle prend les antirétroviraux, mais que je mange bien, que j'ai une alimentation saine et équilibrée, même son VIH-Sida n'aura pas d'impact. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le cas du VIH-Sida dont je suis en train de parler. Mais par contre, il y a un cas qui est plus facile, quelqu'un qu'on a déclaré atteint du VIH-Sida, alors qu'il n'est pas atteint du VIH-Sida. Parce que j'ai épargné beaucoup de gens comme ça à qui on a dit qu'ils ont le VIH-Sida. J'ai juste dit, voilà, allez se faire, par exemple, je leur donne le régime alimentaire qu'ils achètent en ligne. Il y a 2 ans de cela que je l'offre gratuitement, mais cette fois-ci, c'est en vente depuis le mois de août. Donc, il y a des gens, ils mettent ça en pratique pendant 1 mois, 3 mois. Ils repartent faire des tests dans 3 différentes cliniques. Et quand ils refont le test, les tests avèrent négatifs. Et cela n'est pas seulement le cas pour eux. Pareillement aussi pour ceux qui prennent par exemple les produits Kimanampaka, qui est une molécule 100% curatif. Parce que le constat fait, c'est qu'il faut quand même être aussi clair, c'est que quand vous avez pris les antirétroviraux pendant longtemps, le poison du ARV reste pendant longtemps dans votre organisme. C'est vrai qu'on prend les produits Kimanampaka, vous allez remarquer que la personne qui a perdu même 5 kg, 7 kg, va récupérer.
et même les cellules vont régénérer, mais il peut arriver que quand vous refaites le test, ça peut arriver positif pour ceux qui ont pris des ARV pendant longtemps. Ça peut prendre du temps. Mais pour ceux qui en ont pris un point de temps, même avec ce régime alimentaire, le VIH-Sida disparaît. Je crois que vous avez vu les témoignages, comment est-ce que les gens sont tentés de témoigner. C'est pas moi qui le fais, c'est pas de l'arnaque. Et vous savez que ça, je voulais quand même informer aussi le public, c'est que c'est pour la deuxième fois que j'ai été empoisonné à cause de ce produit. Mais en m'empoisonnant, les gens ont cru qu'ils vont arrêter les recherches. Non, au contraire, vous me poussez encore à aller plus loin parce que de jour en jour, des résultats apparaissent. Vous pouvez me tuer, mais c'est que les vidéos, vous n'allez pas tuer ces vidéos. Parce que les vidéos sont là. Il y a des gens qui les suivent, qui les téléchargent. La vérité est restée. Vous savez que même Jean-Luc Montagnier, le prix Nobel de la santé pour sa découverte du VIH-Sida, il a déclaré même avec l'alimentation pouvait être guéri. Mais aujourd'hui, ces organismes de santé n'en parlent pas. Le grand complot des grandes firmes pharmaceutiques en complicité avec l'organisme de santé que vous connaissez, c'est que quand vous partez à l'hôpital, ces médecins vous obligent à prendre les ARV. Mais pendant ce temps, ils ne vont jamais vous permettre d'aller voir un nutritionniste qui est censé vous donner un régime alimentaire approprié des différents aliments que vous devez consommer. Le matin, à midi et le soir, pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est fait à dessein. C'est parce qu'ils savent que plus que vous allez avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que le virus du VIH-Sida puisse disparaître est à 100%. Il y a des médecins qui sont en Europe, des médecins bien qualifiés bien sûr, avec un doctorat, qui aujourd'hui me contactent, qui ont le VIH-Sida, mais qui, après avoir acheté ce régime alimentaire, ils ont mis ça en application avec leur famille. Aujourd'hui, ils peuvent vous témoigner que voilà, aujourd'hui, je me sens plus mieux. Donc, ce n'est pas de l'arnaque. Le VIH n'a jamais existé. Le VIH, c'est de l'arnaque. Le VIH, c'est la consommation des antirétroviraux. Il y a des gens qui n'ont jamais consommé d'antirétroviraux pendant des années, mais qui sont là en bonne santé. Il y a des gens qui ont consommé pendant beaucoup d'années, à qui les médecins ont fait peur que si tu laisses, tu vas tomber malade. Mais après avoir été en contact direct avec moi, parce que quand j'achète ce menu, cela me permet de les suivre à distance. Et vous voyez que la personne qui dépendait des ARV, parce que les ARV ont beaucoup de conséquences, ça vous provoque d'autres maladies comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme la tension, quelqu'un qui souffre de la tension à cause de la consommation. C'est une drogue. C'est du poison. D'où il est temps que tous ceux à qui on a dit atteints du VIH-Sida puissent se réveiller. Parce que c'est une maladie psychologique. Tellement il y a eu trop... en fait, il y a eu trop de publicité médiatique sur ce produit, sur le VIH-Sida. D'où vous remarquez aujourd'hui, beaucoup de gens ont été comme... Et vous savez que, je crois que ça devait être en 83 ou 84 comme ça, quand le secrétaire d'État américain à la santé, en présence de Robert Gallo, Robert Gallo c'est l'inventeur du virus du VIH-Sida, a fait cette publicité que voilà, ils ont découvert, ils connaissent maintenant la cause de maladie du virus du sexe, c'est le VIH-Sida. Ils n'ont même pas associé les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. Et je vous citerai un chercheur éminent, un biologiste très qualifié à la microscopie. C'est le docteur Étienne de Harven, qui peut vous en témoigner. Allez sur YouTube, cherchez seulement Étienne de Harven. Parce que moi, je suis chercheur indépendant, certes. Mais Dieu a fait grâce que je puisse me rencontrer avec ce monsieur pour voir ses recherches et mes recherches. Il démontre comment, vous allez voir que, je ne sais pas, c'est les 7 grands mensonges sur le VIH-Sida. Et aujourd'hui, les gens doivent se cultiver. Allez sur YouTube, allez rentrer juste sur Google, vous allez retrouver ça. Le VIH-Sida, c'est de l'arnaque. D'où le produit Kimana Paka est là. Dieu, par sa grâce, a envoyé le professeur Kimana Paka. Non seulement pour parler du produit Kimana Paka, mais aussi pour vous dire la vérité, c'est qu'avec votre alimentation, vous allez guérir. Regardez pas en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que les gens mangent? Très tôt le matin, quelqu'un commence déjà à manger le riz avec le poulet, ceci, cela. Mais est-ce que le matin, vous avez besoin de manger le riz? Déjà, l'Africain en général croit que le matin, quand il se réveille, il doit mettre le béton.
Regardez, j'ai plus de 43 ans. Est-ce que ça se reflète? Non, non, non. C'est parce que je sais ce qu'il faut manger. Depuis que vous êtes arrivé, nous avons fait des émissions. Mais combien de cas de whisky j'ai pris? Peut-être 4 ou 6. Mais quand j'en prends, je sais que ce produit est très vulnérable pour la santé. Il y a d'autres produits que je prends pour casser tout ce qui est là. Voilà. Alors, professeur, en ce qui concerne le menu, est-ce juste pour les patients souffrant du VIH-Sida ou pour d'autres aussi? Voilà, ce menu, ce n'est pas seulement pour le VIH-Sida. Ce menu, je l'ai inventé en général pour tout le monde. Celui qui souffre du cancer, celui qui souffre du diabète, celui à qui on a dit qui souffre du VIH-Sida. Mais quand je parle du VIH-Sida, cela ne veut pas dire que je reconnais le VIH-Sida, mais le VIH-Sida, c'est le sang des antirétroviraux. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, une autre maladie quelconque, ça peut être les rhumatismes. Parce que, en général, le problème ici, c'est que j'ai monté les normes gastronomiques de ce que vous devez manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, les Européens l'ont compris. Ces organismes qui se disent de santé ne vont jamais dans nos écoles, à l'école primaire, au collège, pour apprendre nos étudiants comment manger à table. D'où vous allez remarquer, les gens se disent que je suis le docteur en ceci, mais pendant ce temps même, quand on l'invite à table, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut manger. Alors que cela est très important. D'où vous allez remarquer, cette maladie n'est que retrouvée chez nous parce que l'Africain, même quand il voyage dans les pays occidentaux, vous allez remarquer que, puisque j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui, il y a des Africains qui continuent toujours à souffrir des hémorroïdes. Alors que là-bas, ils ont tout. Mais c'est difficile que vous voyez, vous trouvez un Européen qui souffre des hémorroïdes. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. En effet, chers téléspectateurs, en toute chose, toute maladie, avant de chercher à trouver une solution, commencez d'abord par régler, si je peux dire, changer votre façon de s'alimenter, manger plus sainement et plus équilibré. Ne mangez pas de tout, de n'importe quoi, à n'importe quel moment, mais ça, faut savoir qu'est-ce que manger, à quel moment et quand et comment le faire. Alors, cher professeur, en ce qui concerne les produits VIH-Sida, de quoi sont-ils composés? Voilà, la question, c'est vrai que c'est une question, je vais répondre, mais c'est une question que je ne veux pas répondre intégralement, mais partiellement. Pourquoi partiellement? Parce que je ne peux pas dévoiler ma formule. Voilà. Le produit Kumanampaka, donc ici j'ai le Kumanampaka VIH-Sida, et j'ai également le Kumanampaka diabète, et j'ai le Kumanampaka cancer prostate. Ces produits sont 100% bio, donc constitués des différentes plantes. Quand je parle de plantes, je ne parle pas des plantes tropicales, mais des plantes provenant de partout dans le monde entier. Ça peut être des plantes occidentales, ça peut être des plantes qu'on retrouve dans la partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons certains ingrédients culinaires que nous utilisons ici. Ça peut être quelques aliments présélectionnés, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits. C'est cela que cela est constitué. Donc, surtout la molécule la plus puissante qui est le Kumanampaka VIH-Sida, c'est constitué de plus de 245 ingrédients. Je ne dis pas que c'est 245 ingrédients, mais c'est au-delà. D'où vous allez remarquer que le coût est très élevé parce que c'est des produits, c'est des ingrédients qui proviennent du monde entier. Et c'est ça qui explique un peu le coût élevé de ce produit. Et donc, combien de bouteilles faut-il prendre pour être guéri de toutes sortes de maladies avec les produits Kumanampaka? Voilà, il y a une consultation que je fais en ligne. C'est juste question de m'écrire sur WhatsApp avec le numéro suivant, le 00 242 06 860 43 80. Et là-bas, je vais donner la procédure. Il y a d'abord une consultation qui se passe parce que je dois connaître ce que le patient demande. Parce qu'il y a des patients, par exemple, à qui je ne sais pas quand ils ont contacté, quand on leur a annoncé qu'ils ont été malades du VIH-Sida, quand ils ont commencé le poison des ARV, qui est le VIH-Sida. Donc, toutes ces informations me sont importantes. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont embarqués. Donc, mon ex-représentant de l'Afrique de l'Ouest, Siaka Fofana, a monté un réseau de contrefaçon qui est presque représenté partout dans tous les pays de l'Afrique. Donc, avant, il était basé en Côte d'Ivoire, mais son réseau est basé carrément au Bénin. Et il a des cellules qu'il a installées en Afrique centrale, au Cameroun par exemple. Donc, ils ont eu à arnaquer beaucoup de gens. D'où il est très très important que vous sachiez que
les produits Kimana Paka, c'est une invention 100% congolaise. Donc, si quelqu'un, et aujourd'hui, ils sont même tentés d'user de ma carte d'identité pour faire croire à mes patients que je suis en Afrique de l'Ouest, alors que moi, je ne suis jamais même arrivé en Afrique de l'Ouest. En complicité avec des agents des compagnies de transfert de fonds comme Western Union, donc, sans ma présence physique, il dit à l'intéressé de faire le transfert bancaire avec mon nom en Afrique de l'Ouest, dans un pays X en Afrique de l'Ouest, et une fois que les fonds sont envoyés là-bas, eux en complicité avec les agents euh, des, des, des compagnies de transfert bancaire comme Western Union, ils retirent de l'argent et se partagent le gain. Mais sachez-le que bientôt ils seront aux arrêts, ils seront juste surpris. Mais alors, comment, avec tout ce qui se passe, ce réseau de trafic, comment vos patients qui sont hors du pays, hors du Congo et ailleurs dans le monde, comment pourront-ils savoir si c'est vous, vraiment le vrai monsieur, le professeur Christian Luneno alias Kimana Paka, ou c'est ce réseau de trafic? Oui, mais cela est très simple. C'est juste question toi de m'appeler avec mon numéro, le 00242 06 860 43 80. Vous m'écrivez d'abord un message pour me signaler que voilà, vous voulez faire un appel vidéo pour plus de sûreté sur mon identité et je vais vous permettre de faire, parce que je suis un homme très très occupé, souvent je n'accepte pas les appels et les appels vidéo. Mais si c'est pour une confirmation identique, là je peux vous le permettre. Voilà. Et c'est très facile de savoir si c'est moi ou pas, parce que sur Facebook, qu'est-ce que les arnaqueurs font? ils, ils vont jusqu'à trafiquer mes photos, à créer des comptes WhatsApp, Facebook, à se faire passer pour moi. Mais or, sur YouTube, ils n'ont pas cette opportunité. Vous allez sur YouTube, vous tapez juste Kimana Paka, vous allez voir que je vais apparaître parce que à tout moment, quand nos vidéos sont téléchargées, nous mettons toujours nos coordonnées téléphoniques. Ce sont les coordonnées du Congo-Brazzaville, bien sûr. D'accord. Mais il y a une certaine question qui nous intrigue un peu. Entre ces trafics et toute cette popularité-là et tous ces témoignages qu'apportent vos produits Kimana Paka, nous nous demandons si votre vie est vraiment en sécurité. Bon, ma vie n'est pas en sécurité parce que c'est pour la deuxième fois que j'ai été empoisonné. Et ces empoisonnements-là, quand j'en parle, c'est pas dans des petits endroits, c'est dans des grands établissements, 5 étoiles. Donc vous comprenez que même il y a une complicité, même au niveau de certaines autorités qui voient les intérêts des antirétroviraux être menacés parce que je me souviens, et ça je veux quand même le cacher parce que cette personne s'est permise même juste à me menacer dans les réseaux sociaux. Il y a une mère d'une ville, d'un quartier chez nous qu'on appelle Bakongo, qui s'est permise une fois de me menacer au téléphone. Et elle a même commis l'erreur de laisser ces menaces euh, sur le, comment on appelle ça, sur une publication que j'avais faite sur Facebook. Parce que elle va vite jusqu'à dire que voilà, monsieur le Lendo, ce que vous avez publié sur Facebook, c'est très grave. La communauté scientifique du Congo va vous convoquer devant le tribunal afin de vous condamner. Donc elle croyait qu'elle avait affaire à un imbécile, mais heureusement qu'il y a eu des grands patriotes qui sont plus affûtés qu'elle, parce qu'elle s'est dit docteur, mais elle n'a jamais étudié parce qu'elle n'a rien dans sa tête. Elle s'appelle que la science est progressive. Et le monsieur qui est très affûté sur mes recherches et sur le point, en fait, sur le sujet du VIH-Sida, quand même l'a vraiment correctionné en lui disant que voilà, avant de condamner le professeur Christian Lendo, il faut d'abord condamner le professeur, le docteur Étienne de Harven. Et quand il parle d'Étienne de Harven, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est pas n'importe qui, c'est un chercheur éminent
qui a travaillé longtemps au microscopie et qui a même travaillé dans le projet du VIH-Sida. Il a même été le représentant du président Thabo Mbeki sur le VIH-Sida. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a même écrit un livre sur je crois que c'est 7 plus grands mensonges du VIH-Sida. Et lui, il ne peut pas vous dire ça. Mais on peut vous démontrer ça au microscope. On prend le sang de quelqu'un, soi-disant, qui souffre du VIH-Sida. On prend son sang, on met au microscope. On va vous montrer voilà comment le microbe du VIH-Sida. C'est de l'arnaque. C'est plutôt un poison. Tous ceux qui en ont pris n'aiment plus en prendre. J'ai eu des patients qui ont dit je préfère mourir qu'encore de prendre ce poison. Je vous le dis parce que je suis en contact avec ces patients. Alors, donc, en tout, vous conseillez à vos patients d'arrêter, des patients atteints du VIH-Sida, et ceux qui n'ont pas encore commencé à prendre les produits du Manapaka. En fait, quel est le conseil que vous voulez donner? Voilà, si on vous dit que vous avez le VIH-Sida, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous tourmenter, mais plutôt, changez même de ville, allez-y dans même 3 différentes cliniques où on ne vous connaît pas, refaites votre test. Si cela continue à avérer positif, contactez le docteur Manapaka, achetez ce régime alimentaire, soit en direct, en ligne, que je vais vous donner, que vous allez user pendant 3 mois, ou soit vous achetez carrément directement les produits Manapaka, mais c'est plus coûteux. Hein? Et après les avoir achetés, vous faites votre test, ça va avérer positif, négatif. D'accord. Merci beaucoup, cher professeur. Et nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver à la prochaine. Alors, sur ce, nous vous disons bonne soirée et merci.